Le Népal est un pays de l'Himalaya, bordé au nord par la Chine, au sud, à l'ouest et à l'est par l'Inde. Katmandou est sa capitale politique et religieuse. Le Népal est resté très longtemps un pays inaccessible aux étrangers. Ce n'est qu'en 1951, lorsqu'il décida de s'ouvrir au monde extérieur, qu'il reçut ses premiers visiteurs. Par une résolution du 28 décembre 2007, le Parlement népalais a approuvé l'abolition de la monarchie et la rédaction d'une constitution provisoire. Le texte doit être voté en 2010 pour instituer une république démocratique fédérale. Le Népal est l'un des 10 pays les plus pauvres du monde, avec un revenu moyen par habitant de 340 $ par an. Plus de 68% de la population gagnait moins de 2 $ américains par jour en 2007. Cette population reste en outre rurale à 87%. Le Népal n'en est pas moins resté un pays riche dans sa culture, caractérisé par les traditions et légendes des religions hindoues et bouddhistes qui cohabitent solidement jusque dans ses plus grandes villes. La population rurale ne comprend pas encore l'utilité de l'éducation. De nombreux parents sont eux-mêmes analphabètes. Beaucoup d'enfants passent donc leur journée à effectuer des travaux physiques exténuants ou bien finissent par mendier et voler dans les rues. And as a agricultural country, that's why that age group of students will be able to support for their parents physically. That's why they must to support their family also. These two kinds, especially these two kinds, are the affecting factor for them to take part for secondary education. Un autre obstacle majeur est que les écoles publiques du Népal ne garantissent pas une éducation correcte aux enfants. Leur taux d'obtention de diplôme à la sortie du dernier niveau d'enseignement primaire est à peine de 30%. De plus, les enseignants et le personnel administratif sont nommés par le gouvernement. Ils disposent d'importants privilèges dans leurs fonctions et ne sont que peu surveillés. In our context, most of the students drop at this primary level, class 1. Most of a high percent of students drop their class, and we have a very high enrollment repetition rate in primary level also. If the students need to want to take a higher education or class 9 to 12, they must to pay fee. That's why it is not easy for them to take part in class 9 to 12. Ceci explique l'existence de nombreuses écoles privées qui possèdent, elles, un taux de réussite moyen proche de 90%, mais imposent également des frais d'inscription élevés. Or, une majorité des familles n'ont pas les moyens d'assurer ces coûts. Dans cet environnement, la Pragya Jyoti English School, à Katmandou, représente un système d'exception. La PJES est une école privée reconnue par l'État du Népal. Son credo est « L'éducation est l'organe fondamental de la vie ». Elle fut créée en 2002 et reprise en main par Janak Kapali, qui était alors l'un de ses enseignants. Il développa le projet initial avec l'aide de son ami d'enfance, Raja Dangol. Before, so I am giving the tuition classes to the students who really need the educations. So that kind of children, I give the free of cost the tuition classes to them in my own home. So like I am giving from early in the morning 5 o'clock to till in the evening 9 o'clock the tuition classes, the different classes in different times. So like as I am going like this when I finish my grade 12, so I always give the tuition classes to them. So after that I teach in the government school and the public like a private school. Like a part-time teacher, I give the math courses to the children. So that children also have a lot of money. So they also come to my house to take the tuition classes with me. So I help them in their study. So at the end, I am thinking, because other school,
if I give my viewpoint to help to the poor children, like street kids or maybe inhabited kids, like this kind of help to other school, they will not be, like accept my proposals, because that school are the private schools and they want to do the much more profit. So that's the reason at the end I discussed with my family, with my friends, and in the conclusion I came, okay, I have to open my own school. Because if I am the boss and I open my own school, I have my own thinking and own viewpoint. So I give the much more, help for the children who need really education, but they are very poor. L'école se fixe pour objectif d'offrir aux enfants pauvres ou orphelins non seulement une éducation satisfaisante, mais également l'opportunité d'évoluer dans un environnement scolaire adapté à leurs besoins. C'est pourquoi elle n'impose que de très faibles coûts d'inscription, 455 roupies népalaises par mois, soit l'équivalent de 6 $ américains. L'école donne également une éducation gratuite à un petit nombre d'enfants des rues, de victimes de conflits ou dont les parents n'ont pas les moyens de s'occuper. Janak Kapali a pris la direction de la PJES avec 50 écoliers, répartis entre le jardin d'enfants et les 3 premiers grades des 12 niveaux d'enseignement. Aujourd'hui, la PJES accueille 134 enfants. Ils sont répartis en 11 sections, allant du jardin d'enfants au 8e niveau d'enseignement, sanctionnés par un diplôme équivalent au brevet des collèges.